À chaque instant, il y a plus de 15 000 avions qui volent au-dessus de nos têtes. Ça représente des millions de tonnes de métal suspendues dans le ciel. Mais alors, comment ces machines gigantesques arrivent-elles à tenir en l'air sans tomber ? Tout repose sur un équilibre de 4 forces que sont la portance, le poids, la traction et la traînée, qui agissent en permanence pour maintenir l'avion en l'air. C'est ce qu'on va voir ensemble en détail dans cette vidéo. La première force qui va avoir un effet sur l'avion, c'est la portance. Et pour comprendre cette force, on va commencer par un petit rappel de physique et d'aérodynamique. L'effet Venturi, du nom du physicien italien Giovanni Venturi, qui l'a mis en évidence au XVIIIe siècle. Il nous dit que quand un fluide circule dans un conduit qui se rétrécit, il accélère dans la partie étroite et en même temps sa pression statique diminue. En effet, la pression totale est égale à la pression dynamique plus la pression statique. Si la pression dynamique augmente, alors pour respecter la conservation de l'énergie, il faut que la pression statique diminue. On l'observe par exemple dans un tunnel. Vous avez sans doute déjà traversé un tunnel lorsqu'il y avait du vent et vous avez sans doute remarqué que le vent soufflait alors plus fort qu'à l'extérieur. Une aile va se comporter un peu comme un venturi. Le dessus de l'aile, qu'on appelle l'extrado, est bombé. L'air qui passe par-dessus va s'accélérer et comme on l'a vu, lorsque la vitesse augmente, la pression diminue. Résultat, on obtient une forte dépression sur l'extrado. A l'inverse, en dessous, ce qu'on appelle l'intrado, l'écoulement est beaucoup moins accéléré et donc la pression y reste plus élevée. On va parler de surpression. Et c'est cette différence de pression entre l'extrado et l'intrado qui va générer une force dirigée vers le haut et qui va, en quelque sorte, aspirer l'avion vers le haut. Mais ce n'est pas le seul phénomène en jeu. L'aile n'est pas parfaitement alignée avec le vent relatif. Elle est légèrement inclinée, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Et avec cette incidence, l'aile va dévier une partie du flux d'air vers le bas. Selon la loi de Newton, action-réaction, l'air qui est repoussé vers le bas exerce en retour une force vers le haut. Ces deux effets, la différence de pression qu'on a expliquée avec Venturi et la réaction de l'air dévié expliquée par Newton vont se combiner. Ils vont produire une force globale exercée par l'air sur l'aile, ce qu'on appelle la résultante aérodynamique. Cette résultante ne pointe pas strictement vers le haut, elle est légèrement inclinée vers l'arrière. On la décompose donc en deux composantes, la portance, qui est perpendiculaire au vent relatif, et la traînée, qui est parallèle au vent relatif. Et c'est cette résultante aérodynamique qui permet à une aile, et donc à un avion, de rester en l'air. On vient de voir que la résultante aérodynamique se décompose en deux parties, la portance et la traînée. La traînée, c'est tout simplement la résistance de l'air. Elle agit toujours parallèlement au vent relatif et s'oppose à l'avancement de l'avion. Autrement dit, dès qu'un avion se déplace dans l'air, il va devoir lutter contre cette force qui va le freiner. Mais la traînée peut avoir plusieurs origines. D'abord, la forme. Plus la silhouette est profilée et plus la traînée va diminuer. Ça peut avoir comme origine les matériaux. Plus la surface est lisse, moins la traînée est importante. Et il peut aussi y avoir la traînée induite, qui est directement liée à la création de portance, puisque l'aile va dévier une partie de l'air, et ça va engendrer des tourbillons en bout d'aile qui vont être une source de résistance supplémentaire. On peut facilement expérimenter la traînée. Si tu tends ton bras par la fenêtre d'une voiture en mouvement, tu vas sentir immédiatement la pression de l'air, et plus la vitesse augmente, plus cette force devient marquée. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec un avion. L'air oppose une résistance croissante au mouvement, et cette résistance, c'est la traînée. On a vu ce que l'air génère sur l'avion, à la fois de la portance pour soutenir l'avion et de la traînée qui va le freiner. Mais l'avion subit aussi une autre force, comme tous les objets, le poids. C'est l'attraction de la gravité, et c'est ce que la portance doit compenser en permanence pour maintenir l'avion dans le ciel. Lorsque la portance est inférieure au poids, l'avion descend, et inversement, lorsque la portance est supérieure au poids, l'avion monte. La dernière force qui rentre en jeu, c'est la poussée. C'est la force qui permet à l'avion d'avancer. Elle est produite par les moteurs ou les hélices, et elle agit toujours dans le sens opposé à la traînée. Le principe est simple, le moteur accélère une masse d'air vers l'arrière, et en retour, par la loi de Newton action-réaction, cette masse d'air repousse l'avion vers l'avant. Lorsque la poussée est égale à la traînée, la vitesse de l'avion est stable. Lorsque la poussée est supérieure à la traînée, l'avion accélère, et lorsque la poussée est inférieure à la traînée, l'avion ralentit. Ainsi, il y a 4 forces qui agissent sur un avion, la portance, le poids, la poussée et la traînée. Un avion ne vole pas grâce à une seule d'entre elles, mais parce que toutes ces forces vont s'équilibrer. Lorsque l'avion vole en palier stabilisé, la situation est simple, la portance compense exactement le poids, et la poussée compense exactement la traînée. L'avion conserve alors une trajectoire horizontale et une vitesse constante. Si on vole en palier, les forces s'équilibrent 2 à 2, la portance compense le poids et la poussée compense la traînée. En montée, l'équilibre change. En effet, si le pilote veut monter, il augmente l'incidence de l'aile, et donc la portance augmente. Mais la trajectoire n'est plus horizontale,
et cette portance n'est plus parfaitement opposée au poids qui lui reste vertical. Une partie du poids doit donc être compensée par la poussée. En plus de ça, l'augmentation de la portance s'accompagne toujours d'une augmentation de la traînée, les deux étant liés. La poussée doit donc être suffisante à la fois pour vaincre cette traînée supplémentaire et pour couvrir la fraction du poids que la portance ne compense pas. C'est cet excédent de poussée qui permet à l'avion de s'élever, et plus il est grand, plus le taux de montée est élevé. Inversement, si le pilote veut descendre, il réduit l'incidence de l'aile, la portance diminue et n'est donc plus suffisante pour compenser totalement le poids. L'avion perd de l'altitude. Mais comme la trajectoire s'incline vers le bas, la portance reste perpendiculaire à cette trajectoire et n'est donc plus directement opposée au poids qui lui reste vertical. Une partie du poids agit donc dans le sens de la trajectoire, ce qui va entraîner l'avion vers l'avant et vers le bas. L'avion n'accélère pas indéfiniment, plus la vitesse augmente, plus la traînée grandit, et à un certain point, cette traînée va équilibrer la composante du poids qui entraîne l'avion vers le bas. C'est ce nouvel équilibre qui fixe la pente et la vitesse de descente. Voilà, on vient de voir ensemble les 4 forces qui expliquent comment un avion vole. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, et si tu veux en apprendre plus sur le pilotage et la mécanique du vol, n'hésite pas à t'abonner, la suite arrive très vite.